Jeff Fillion. Radio X. OK, on est de retour sur Radio X en ce lundi. Mon nom est Jeff Fillion. J'espère que tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est en shape. On a Yann Sénéchal avec nous autres. Yann, comment tu vas, mon ami Yann? Ah, ça va bien, ça va bien. Yes, beau week-end? Oh ouais, du baseball en masse. Oui. Étais-tu à l'extérieur? Parce qu'il a venté pas mal. Je sais pas s'il ventait dans votre coin, mais nous autres, ils vantaient en tabarouette. Ouais, non, c'était vraiment venteux. Écoute, j'avais 2 cotons ouettés, un par-dessus l'autre. Ouais, c'est ça. Mais on a besoin d'un peu de chaleur. On aimerait avoir un petit peu de chaleur. Il aurait fait moins 5, là, j'aurais été aussi de bonne humeur. Oui, je comprends. On a fait défiler à peu près peut-être 250 jeunes ces terrains de baseball en fin de semaine pour les évaluations, les classer dans le A, dans le B. On a vu du sourire là, ça n'a pas de bon sens. On a vu aussi beaucoup de kids out of shape. Oui. Fait que faut les remettre en forme là. Le cardiovasculaire, il y a de la misère là. Il y a vraiment beaucoup de misère là. On parle pas de ça, ben, je veux dire. On est encore à peu près sur les mêmes affaires. On dirait qu'on est en 2020. On dirait qu'il y a des gens qui veulent pas que ça change pantoute. Tu retiens quoi du week-end? Quelles ont été les affaires? Parce que je parlais tantôt dans le one-two punch à l'envers. On a comme inversé vos positions. Puis j'étais avec Doom tout à l'heure. Puis je dis à Doom, c'est que... Puis c'est pas la première fois qu'on le demande, mais là je pense qu'on a vraiment besoin parce que anyway... par la force des choses, on le voit de notre de visu. Les gens sont en train de délaisser les règles sanitaires. C'est ce qu'on a pu voir en fin de semaine. Les gens qui sont allés au plein d'endroits dans les parcs, etc. Vous avez vu que le monde commence à vivre exactement comme l'année passée, à peu près à la même période. Et Dom Moret me disait, ce qui est le pire, c'est que comparativement à il y a 1 an, nous avions beaucoup plus de malades. Parce que là, on est à quoi? Tu me disais, Camille, 560 quelques malades? 588 dans les hospitalisations, puis on est autour de 798 cas aujourd'hui. C'est ça. Donc, puis, région de Québec, de ce que j'ai pu voir, ça semble être vraiment sous contrôle. Puis, donc, si on compare avec l'année passée, on devrait être libérés, les restaurants devraient être ouverts, les magasins devraient être ouverts, on devrait avoir des sports de permis, etc. Parce que l'année passée, on avait le double d'hospitalisation, on avait le double de à peu près tout ce qui est important, le nombre de cas. Entre vous et moi, on s'en fout un peu, là. Savoir que le nombre de gens que tu testes en passant. Mais dans les hôpitaux, c'est beaucoup moins chargé cette année que ça l'était l'année passée. Et pourtant, on était en mode déconfinement. Puis t'as raison, Jeff, parce que j'ai l'impression qu'on n'a rien appris depuis 14 mois. Non. Puis là, en plus, rajouter une bonne patente, c'est que on a en plus protégé nos personnes à risque d'une première dose. Et on le voit dans les morts. Présentement comme s'il n'y avait pas de vaccin. C'est ça. C'est ce qui me fait le plus capoter. Puis, écoute, je suis en train un peu de rentrer dans la tête la chose suivante. Puis, je pense que pour garder notre sainteté d'esprit, là, pour rester sain d'esprit tout le monde, là, c'est un peu ça qu'il faut faire. C'est faut prendre notre mal en patience parce que, écoute, moi, sans abdiquer, tu sais, on continue à faire la radio, on continue d'informer tout ça, mais tu sais, j'ai plus l'impression qu'on va convaincre ce gouvernement-là de se calmer les nerfs. Là. Ça arrivera pas. La partie de la population qui a peur, ils ont peur pour de vrai, là, by the way. Là. Il y a vraiment des gens qui sont terrifiés, puis le gouvernement n'a aucune intention de les calmer. Fait que là, c'est un peu de prendre notre mal en patience. Mais sont vaccinés, ces gens-là? Les gens qui sont terrifiés, ben oui. il y en a qui sont vaccinés. On nous avait dit le masque, c'est la liberté. On nous a dit le confinement égale liberté dans un proche avenir. Ensuite, on nous a dit que qu'est-ce qui est arrivé aussi? On nous a dit que le couvre-feu, c'était la liberté. On nous a dit que le vaccin serait le couvre-feu. Donc, on ment tout le temps. Et appuyé par les leaders confineurs des médias montréalais et des quelques influenceurs qui sont peut-être une cinquantaine au total, là. Ce gouvernement-là ne fait absolument rien. Et moi, je vais te le dire, je vais te coller la shot. C'est qu'il va arriver exactement comme l'année passée. Ils vont être obligés de déconfiner, non pas parce qu'ils auront le goût, non pas parce qu'ils ont une stratégie assez claire, c'est que ça va arriver par la force des choses. Et pour pas avoir l'air un peu imbécile de voir que les gens se déconfinent par eux-mêmes, ils vont le faire pour comme donner l'impression que cette décision-là vient d'eux. Parce que je l'ai senti en fin de semaine. C'est exactement une copie de l'année passée à la même période. Il y a un peu, là. Il faisait pas 22 degrés en fin de semaine, là.
Ah, puis l'année passée, rappelons-nous, quand on essayait de déconfiner les gens, ça allait pas assez vite à notre goût, mais la raison principale, c'était pas que le gouvernement avait nécessairement peur, c'est qu'il n'y avait pas écrit tous les guides de pratique pour toutes les activités qu'on était capable de faire à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Peu importe. Ouais. On attendait toujours l'écriture du fichier PDF, puis quand on avait de l'information qu'à telle semaine, c'est ça qui allait arriver, puis que finalement, ça a décalé de 3-4 jours, c'est qu'il y a un fonctionnaire qui a pris un après-midi de congé. Tu sais. C'était ça qui arrivait, sauf que là, en 2021, les guides sont écrits. Là. Je veux dire, moi, je regarde ce qui s'est passé avec Baseball Québec. C'est identique au plan de l'année passée. Là, OK, on est en première manche, deuxième manche. Là. Faites ci, faites ça, on sait quoi faire. Puis ça va bien, là. Je veux dire, c'est vraiment pas compliqué, là. Le 2 mètres est respecté sur le terrain, t'as pas besoin de masque. Quand les jeunes se rapprochent un peu, on remonte nos masques, puis c'est tout. Tu sais, c'est super facile à faire. La Sûreté du Québec est venue virer au terrain. Tout était clean, là. Il y avait pas de problème. Puis tu sais, à un moment donné, faut apprendre à vivre avec le virus. C'est ce que Macron a dit. C'est ce que Macron a dit dans le... Exact. C'est ce que Dom nous disait tantôt. Il nous a lu le bout dans le journal Le Monde pour nous dire que Macron est rendu là. Macron dit, il faut déconfiner, il faut vivre avec, puis il faut vacciner les plus faibles. C'est un peu, si je résume. Ben oui. En fin de semaine, il y a eu une manifestation pour te dire comment... Moi, je suis pas là pantoute. Hein. Quelqu'un m'écrit... mais non, mais je sais pas... des fois, je sais pas... C'est parce que les gens me connaissent plus ou moins. Il y en a qui me connaissent, mais tu sais, j'ai un côté... je fuis beaucoup. Et des fois, je fuis tellement que ça me joue des tours. Samedi, il y a des gens qui m'écrivent, me disent « Ouais, la manifestation à Montréal, la patente de... » J'étais zéro au courant. 0. Puis là, je me suis dit « Oh my God! » Là, j'ai comme... Ce que la personne m'écrit, j'ai comme vu qu'il y allait avoir du grabuge, puis il allait avoir telle affaire, puis telle chose. Puis c'était des regroupements de complotistes, puis... Finalement, je regarde un peu les nouvelles en soirée une fois que je rentre dans la maison. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Les gens, mais c'est quand même un peu bizarre de voir que parce que dans un groupe de 30 000 ou 40 000 ou 50 000 personnes, tu as une vingtaine ou une trentaine de complotistes qui se joignent au groupe et automatiquement, aux yeux de gens très, très méchants, qui s'adressent à leurs lecteurs, en passant, s'adressent à leurs auditeurs d'émissions de TV ou de radio et les traitent de tous les noms, de gang d'écervelés. J'ai même vu des commentaires. Si je me retenais pas, j'irais les battre. Des gens qui ont une certaine notoriété dans la place publique. Là. Donc, allez écrire ça sur Twitter. Si je me retenais pas, j'irais les battre. Alors que des manifestations à l'extérieur, il y en a eu pas mal, beaucoup pendant la pandémie. Ah oui. Là. Puis il y en a eu dans le monde un peu partout. Je ne sais. Qu'est-ce qui est si grave que d'aller demander au gouvernement, une fois qu'on est rendu vacciné, je comprends c'est rien qu'un vaccin, mais on a quand même la population, on le voit dans les morts, la population la plus vulnérable, elle est maintenant protégée en partie, assez pour qu'on sauve leur vie puis qu'ils n'aillent pas à l'hôpital ou presque. Qu'est-ce qu'il y a de si grave aux yeux de ces gens-là que de voir des gens qui marchent avec des pouces-pouces, avec des chiens, qui ont comme des kits de DJ pour se mettre de la musique et danser? Qu'est-ce qu'il y a de si grave là-dedans? Ben regarde, on va y aller bien simple. Là. Je vais commencer en disant que la manifestation, il n'y aura pas d'éclosion à cause de ça. Première des choses, c'était à l'extérieur. Puis on va revenir à un moment donné. Mais on va faire une analogie de hockey dans cette histoire-là. Là, présentement, là, notre gang, là, les gens qui disaient on confine trop, les gens qui disaient il y a trop de mesures sanitaires, les gens qui disaient on exagère un peu, il faut laisser une marge de manœuvre pour laisser les gens vivre puis apprendre quand même à faire attention. C'était quand même le discours de base qu'on avait. Hey, c'est un discours dangereux. C'est un discours de négationniste, ça? Ouais, il n'y a rien de négatif. Écoute, quand on utilise ce genre de terme-là, premièrement, tu viens de prouver à tout le monde que tu n'as aucune culture générale. OK? Quelqu'un qui utilise des termes comme ceux-là, qui sont un négationniste, pour ceux-là qui ne savent pas, là, c'est quelqu'un qui renie l'Holocauste. Oui. Tu sais, le génocide qu'on a fait dans la Deuxième Guerre mondiale envers les Juifs, là, c'est jamais arrivé. Là. OK? Quelqu'un comme ça, c'est un négationniste. Quand on utilise ce mot-là pour attaquer des adversaires idéologiques ou des concurrents de radio là, aussi, là, tu viens de prouver à tout le monde que tu as un grand manque de culture générale quand tu fais ça. Sérieusement, là, c'est pathétique. Première des choses. Mais là, on peut-tu accepter le fait suivant? La gang qui voulait déconfiner, la gang qui disait on pourrait plus recommander que obliger. Tu sais, des gars comme moi, là, un gars comme moi, là,
on peut-tu dire une chose? On a perdu. Je veux dire, on n'a pas juste perdu la partie de hockey, là. On est en fin de troisième période. Il reste 2 minutes. Puis c'est 10-0 pour l'autre équipe, là. On n'a pas réussi à convaincre le gouvernement de déconfiner, là. C'est un échec total, notre affaire, il faut le dire. Oui. On n'a pas réussi à convaincre le gouvernement de déconfiner. On a perdu 10-0 puis on est en train de couler le temps. Mais là, l'équipe de l'autre côté qui mène 10-0, là, qui avait les arbitres de son bord, all the way, là, ben, ils nous courent après en voulant nous donner des doubles échecs par la tête. Là. C'est ça qui se passe présentement. Là. Parce qu'ils veulent plus qu'on joue au hockey pour le restant de nos jours. Ouais, mais t'as peu, là. T'as peu. Que ces gens-là s'attaquent pour des raisons X, on le sait, là. La vraie raison, c'est qu'on utilise la COVID actuellement pour essayer d'éliminer des concurrents dominants. C'est la vraie raison, elle est là. Que ça vienne de Montréal, c'est un peu bizarre, mais je connais cette game-là. Je l'ai jouée en 2004, OK? Donc, il n'y a rien de nouveau pour moi. Sauf que, excluant Maxime Bernier, qui est un peu perdu de ce temps-là, faut l'avouer, et oui. Quelques personnages douteux, sur les 30 000 ou les 40 000 ou les 50 000 personnes, écoute, je suis pas spécialiste, j'étais pas. J'ai fait comme vous autres, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux. C'est la seule chose que j'ai pour vous dire ça. Mais de ce que j'ai vu, je sais qu'il aurait aimé qu'il y ait de la casse. Je sais qu'il aurait aimé qu'il y ait beaucoup de colons. Il devait en avoir, comme dans tout rassemblement de 25, 30 000, 35 000 personnes, c'est clair, c'est le même. On vit dans la société, bien de toutes sortes. Mais je veux dire, on a surtout vu du monde normal. Tu sais, je veux dire, pourquoi ces gens-là sont attaqués? Que moi, on m'attaque. Toi, par la bande, maintenant, t'es devenu un personnage public avec une intervention quotidienne à la radio. Que Jerry soit attaqué, que Dom Moret soit attaqué. Ça, c'est pas grave. Ça fait partie de la game. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et savez-vous quoi? Ça me dérange zéro. OK? Zéro. J'ai débarqué des réseaux sociaux au cours des derniers jours parce que je trouve que c'est maintenant... Les réseaux sociaux, moi, j'étais pas Facebook, mais j'aimais Twitter. On avait du plaisir sur Twitter. On a déjà eu du plaisir. Même, des fois, tu te pognes avec quelqu'un puis ça peut finir avec du plaisir. Là, il n'y a plus de plaisir. Donc, moi, quand il n'y a plus de plaisir, je quitte. Ça, j'ai toujours fait ça. Donc, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. J'ai éliminé cette partie-là. Je veux rien savoir. Je me concentre sur la radio. Mais... je vous le dis, là, message pour Patrick Lagacé. Il fait absolument rien, Pat. D'abord, c'est un gars pour qui j'ai pas... Je le trouve pas si... il est pas aussi fort qu'il en a l'air, donc c'est pas un gars qui m'impressionne plus que ça. Mais, je veux dire, s'il veut continuer à perdre son temps, c'est son problème. Mais de fesser sur le monde normal, fesser sur moi, fesser sur les gens alentour de nous autres, fesser sur Radio X, fessez sur qui vous voulez, mais le monde normal qui marche et qui dit au gouvernement, écoutez, là, les masques pour les enfants, on est tannés. Il n'y avait pas personne là-dedans qui était anti-vaccin. Là. Moi, je connais des gens de Montréal qui étaient présents, qui sont vaccinés, même dans le milieu de la santé. En passant, ils étaient dans le milieu de la santé, c'est quand même bizarre. Et ils sont double dose. Donc, il n'y avait pas 30 000 anti-vax dans les rues de Montréal. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, surtout ça. Que la game achève. La game achève. Je veux dire, on est rendu au bout, là, tranquillement, pas vite. Je veux dire, même si vous voulez remplir les hôpitaux demain matin, là, on a tellement de gens de vaccinés en haut de 50 ans qu'on sera même pas capable. OK? Ça, là, c'est les maths qui nous le disent. Les mathématiques, là, c'est bien simple. On a tellement de gens de vaccinés présentement, là, que ça repètera plus dans les hôpitaux. Fait qu'on peut-tu se calmer les nerfs un peu? Oui. Regardez les États-Unis où ils sont rendus, sont plusieurs mois en avant de nous autres. Ils sont en train de setter chacun de leur côté à quelle date ils vont faire le gros party de final de tout ça. Là. Ils sont dans un mood quand même vraiment positif. Puis les Yankees de New York, là, les Yankees de New York vont ouvrir leur stade plein. Là, j'ai un petit blanc de mémoire, je me rappelle pas si c'est le 1er juin ou le 1er juillet. Je pense que c'est le 1er juillet. Yankees de New York, on ouvre comme au Texas. Donc, plein. Avoir plus démocrate que New York, là. Non. Puis l'État avec la Californie le plus touché de la COVID. Là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, je vois cette nouvelle-là aux États-Unis, même moi, comme Québécois, mais ça pourquoi m'encourage eux autres énormément. veulent que ça continue encore? Hey, là, ils sont rendus à dire aux gens qui étaient à la marche, vous êtes des égoïstes, vous êtes en train de mettre de la pression, puis vous avez un manque de respect pour les employés de la santé. Pardon?
Les gens ont un manque de respect pour les employés de la santé. Ça fait 14 mois qu'ils sont dans les maisons. Ça fait 14 mois que leurs enfants font plus rien. Ça fait 14 mois que leur business est ouverte 10 jours sur 3 mois. Pardon, ces gens-là n'ont pas fait de sacrifice pour les gens de... Et en passant, ceux qui manquent de respect envers les employés de la santé, c'est la machine que vous défendez. En passant. Ah oui, exactement. Puis on voit des messages passer comme de quoi, ouais, mais quand on a des marques de N95 d'en face, blablabla. Attends une minute, là. Tu travailles dans le système de santé puis t'as encore un N95 d'en face à journée longue. Fair enough, là. Mais c'est-tu de la faute à la population? Ben non, c'est ton employeur qui reconnaît pas que t'es vacciné 2 fois. Oui, voilà. Oui. Puis, de toutes les manifestations dans le monde, on aurait aimé ça qu'en Alabama, quand l'équipe de football a remporté le championnat national au mois de janvier, qu'il y ait une méga éclosion, ils sont ramassés 80 000 jeunes dans les rues. Non. Même chose pour l'Allemagne, même chose pour la France, même chose pour partout, les Black Lives Matter, même chose pour le Lightning de Tampa Bay et les Buccaneers. Il n'y en a pas d'éclosion. Et il n'y en aura pas dans 2 semaines non plus. Les gens étaient dehors et regardez les images, ils sont dispersés. Les rues sont pas si denses que ça, la foule. Il y a de l'espace. Oui, il y a des gens qui marchent proches, mais j'imagine que c'est leur propre bulle. Exactement comme on était au mois de mars. Oui, j'avoue, il y avait moins de masques que ce qu'on a fait nous autres ici à Québec au mois de mars. Ça, c'est clair. Mais avant de sauter à la conclusion que qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de semaine, ça va mettre le système de santé dans le trouble. Attendez un peu, là. Attendez 14 jours, sinon ça va mal vieillir. Puis je sais ce que vous allez faire. Vous allez faire semblant que vous avez rien dit. Vous allez trouver une nouvelle tête de Turc à frapper dessus dans 14 jours. Vous allez faire semblant que vous n'avez jamais dit ça. Mais nous, on va s'en rappeler. Nous, on va s'en rappeler parce que nous, on va checker les chiffres. Et si, encore une fois, vous avez accusé les gens sans rien, sans preuve, sans science derrière vous, allez voir tout ce qui a été fait. Et pourtant, c'est drôle, hein, parce qu'il y a eu des manifestations de Black Lives Matter à Montréal. À Montréal, il y en avait. Rappelle-toi, un dimanche, je pense que c'est là 2 ou 3 semaines, ça avait pété pour de vrai la première journée de couvre-feu à 8 heures à Montréal. Oui. Ça avait pété, là, puis je veux dire, il n'y avait pas d'autre distanciation sociale là pantoute. Zéro. On l'a même pas vu dans les chiffres. Je veux dire, si tu cherches dans les chiffres, puis là, le 2 semaines est faite, là, ils peuvent pas se sauver avec cette excuse-là. C'est pas arrivé, parce que c'était dehors. Je veux dire, mais je trouvais ça sauvage. Sérieux, là, de s'appuyer sur les travailleurs de la santé pour justifier leur attaque envers du monde ordinaire qui marchait dans la rue. Sérieux. Regarde, puis le gouvernement était cheap là-dedans, Jeff. Comment? Le gouvernement était sacrément cheap parce que l'itinéraire qui a été fourni pour cette marche-là a été fourni il y a très longtemps. Ça fait plus qu'1 mois et demi, tout le monde sait à peu près où ce que ça va passer. Le gouvernement a attendu à la dernière minute, le vendredi, pour dire « Ah, finalement, ça va nuire à la vaccination », qui était quand même pas à côté. Là. Je veux dire, l'entrée pour la vaccination était vraiment de l'autre côté du stade olympique. Oui. C'est un très gros site pour les gens qui le connaissent, le site. Là. Exactement. Le gouvernement a dit on va fermer ça parce que on va fermer la vaccination parce que cette manifestation-là nous oblige à fermer. Je veux dire, c'était vraiment cheap parce que dans tout ce que je vois là-dedans, c'était simplement de la communication publique. Là, dans le sens que c'est pas vrai c'était de la sécurité. C'était vraiment juste pour contrôler le discours, pour dire, regardez, à cause de cette manifestation-là, anti-vax, on ferme une clinique de vaccination. Je veux dire, moi, là, je veux dire, on est vraiment dans une petite politique comme ça, là. Pour vrai, là, c'est vraiment là, parce que si vous les aviez avisés 1 semaine avant qu'il fallait qu'ils changent leur trajet, ils l'auraient fait, là. Vous les avez jamais avisés, là. J'ai vu plein de pancartes. Je veux telle affaire, je veux ci, je veux ça. J'ai pas vu de pancartes. On a vu des photos, là, il y en a plein qui en ont fait. J'imagine qu'il y en a peut-être 1 ou 2 quelque part, là. Mais j'ai pas vu de pancartes. C'est pas ça qui détonnait. S'il y avait des anti-vax dans cette gang-là, c'est pas ça qui a détonné de ce regroupement-là qui a voulu faire entendre. Il y en a partout. Ben oui, il y en a partout des anti-vax. Je veux dire, ça existait avant la COVID, puis ça va exister après. Je veux dire, on peut-tu arrêter de parler juste des marginaux, là? Je veux dire, ça fait le leur monde, affaire. là. Ça fait leur affaire. Le monde, là, la masse, là, la majorité silencieuse, appelez-la comme vous voulez, là. Elle ne plaint son casse, elle est plus capable. Elle est plus capable. Mais je veux dire, je veux saluer Isaac Pépin, son père et Monsieur Papillon.
d'avoir réussi, puis je sais que le maire de Québec a essayé de jouer avec ça. Je sais que même le premier ministre avait été un peu... avait été dur à suivre un peu quand on l'avait questionné là-dessus. Mais eux autres ont été vraiment impeccables. Parce que c'est dur de contrôler une manifestation avec beaucoup de monde. Et rappelle-toi qu'ils ont été incapables de trouver quoi que ce soit. Y a c'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Là. C'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Donc, j'ai pensé à Isaac et à son père, puis ceux qui organisaient ça en fin de semaine. J'ai dit, hey, c'est-tu la preuve que toute leur préparation était A1? Personne n'avait pu s'accrocher après ça pour essayer de les faire passer pour une gang de covidio, d'antivax, de tout ce que tu veux. C'était parfait. En fin de semaine, bon, ça prend juste 50 sur 30 000, ça prend juste 50 complotistes pour être capable de peinturer à grandeur que tout le monde qui est dans une marche pacifique, c'est toute une gang de weirdos. Moi, je trouve que ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est de l'enfeu verbal parce que présentement, là, il y a beaucoup de narcissisme dans tout ça, on va se le dire. Je parlais avec quelqu'un ce matin, il me disait, écoute, au début, il disait que c'était 70% d'immunité collective, puis là, ils sont rendus à 80%, puis il y a même quelqu'un qui est passé une nouvelle le matin, puis là, il dit c'est 90% vaccinés avant de tout ouvrir. Mais j'ai dit, écoute, ils vont se rendre à 100% éventuellement parce que les médias, ce qu'ils exigent, c'est toujours quelqu'un qui en met plus, puis qui en met plus, puis qui en met plus. C'est ça qui donne un bon show. On l'a vécu sur Instagram. Au début, Instagram, tu sais, tout le monde était beau, tout le monde était cute, c'était super le fun. Puis à un moment donné, les filles ont commencé à se déshabiller, puis à un moment donné, il y avait quasiment plus rien sur le dos. Là. C'est toujours d'arriver, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. Parce que c'est ça que médiatiquement il faut faire. Mais là, à un moment donné, si tu me parles d'immunité collective puis d'attendre d'avoir 90% de la population qui est vaccinée pour tout ouvrir, là, écoute, il n'y aura pas de discussion. Là. Je peux même pas débattre avec une personne comme ça. Là. C'est de l'idéologie, c'est du contrôle, c'est vouloir réellement contrôler la population. Puis moi, quand on me parle d'affaires de même, je débarque complètement parce que ça arrivera juste jamais à un objectif irréalisable comme ça. Là. Et on n'a pas de chiffres, hein? J'ai posé la question à Dr Simon de l'EUCPQ. Pour les autres vaccins de d'autres maladies, c'est quoi l'immunité qu'on a au Québec d'habitude? Puis il a dit, on n'a pas de chiffre de ça, on n'en garde pas. La vaccination n'est pas obligatoire au Québec. Hein? Fait qu'on exige quelque chose qui, oui, une norme peut-être universelle, 75 à 80% d'immunité pour la COVID, mais en réalité, on connaît pas le pourcentage des Québécois qui se font vraiment vacciner. Je trouve que c'est problématique, là. Mais ça. Ben oui, tu as raison, parce que l'objectif, moi, j'ai des doutes qu'on soit capable de l'accomplir. L'objectif d'éradiquer la COVID, j'ai vraiment l'impression que dans 4 ans, ça va encore exister, puis ça va être à côté de l'influenza, puis les personnes vulnérables vont se faire vacciner pour ça encore dans 4 ans. Là. Je suis pas sûr à 100% que c'est ça qui va arriver, mais mon feeling, c'est le monde dans lequel on va vivre. Seule affaire, c'est que le monde avec les masques, puis le confinement, puis toutes ces affaires-là, ça arrivera plus. Là. Ça n'a pas raison d'être la journée que les vaccins sont là. Oui, mais plusieurs le veulent. Je sais, c'est bizarre. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. À part le fait que... Moi, j'ai vu des gens répondre aux leaders, les leaders que j'appelle, c'est des leaders, c'est des marchands de malheur. Ces leaders-là, leurs suiveux disent, moi, je ne veux pas que la vie revienne comme avant. C'est à cause de cette vie-là qu'on est rendu où ce qu'on est rendu. Gardons cette vie. Moi, j'ai vu ça, là. On n'est pas fait pour s'entendre, là. Moi, là, on peut pas vivre en même place. Ces gens-là et moi, on peut pas vivre en même place. Puis j'imagine qu'il y en a d'autres comme moi, là, on peut pas vivre ensemble. Moi, je suis pas capable. J'ai pas ça en dedans de moi. J'ai trop besoin de... Écoute, c'est pas le fun. Il y a no fun en ce moment. Zéro fun. Mais le problème, c'est que ceux qui demandent ça, c'est pour ici. Donc, le monde entier va être déconfiné. By the way, tu disais tantôt que c'est le 1er juillet, les deux stades, en fait. Oui, les Mets et les Yankees. Exactement, c'est le 1er juillet. Donc, le monde entier va être déconfiné. Puis nous autres, on fait quoi là-dedans? Là? On est à part, nous autres, complètement à part pendant des années. À cause du système de santé. Arrête. Il faut qu'on se rappelle c'est quoi être Canadien. Être Canadien, c'est de vivre dans une démocratie libérale. C'est d'aimer la liberté d'expression. Puis c'est de laisser parler les autres, de se parler comme peuple. Là. Il faut revenir à ça, parce que ça, c'est la base de ce qu'on était. Si on veut le redevenir, il faut retourner là, parce que là, présentement, là, on veut empêcher les gens de manifester. On les traite d'idiots parce qu'ils manifestent, alors que c'est le fondement de notre société démocratique libérale qu'on a établi il y a très longtemps. On est en train de perdre ça, puis il faut revenir à ça. La liberté fait en sorte qu'on s'est développé comme peuple, puis on est une puissance économique mondiale. Mais là, si vous voulez scraper toute la liberté,
Cancellez ça, là. Maintenant, le G7, on va en débarquer, là. Il faut revenir à ce qu'on était, là. Oh, regarde. Et que ça finisse. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas drôle. C'est loin d'être drôle. On a de la misère à se souvenir comment c'était avant. Pas des farces. Vraiment. C'est incroyable. Mais ça ne prend pas de temps, pour l'avoir fait cet hiver, je suis parti 3 mois. Tu viens complètement déconnecté avec ailleurs et chez nous. C'est dur d'imaginer l'histoire du couvre-feu loin. Et ma blonde est partie depuis 2 semaines avec ma plus jeune. Puis ils sont déjà, ils suivent un peu de loin, puis ils ont de la misère à comprendre. C'est comme si, mettons, tu vis aux Bahamas, puis quelqu'un t'appelle pour te dire qu'il vient de tomber 50 cm de neige. Tu peux l'imaginer, mais tu le files pas pantoute. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, Puis, à l'inverse, pour avoir fait les deux, on revient reprogrammer à la sauce québécoise très rapidement. Ça prend maximum 1 semaine. Tu sais, la fille du New York Post qui a écrit, là, la fille de Montréal, là, qui est chroniqueuse dans le New York Post, là, elle dit, j'étais allée à Montréal pour le travail, tout ça, elle dit, j'ai jamais vu, elle dit, c'est une crise sanitaire dans le sens que c'est comme un pays pauvre, désorganisé. Là. Oui. C'est une fille de Montréal, elle travaille pour le New York Post. Là. Elle est allée chez eux voir ses parents, je sais pas trop, là. Et quand elle est repartie, elle a fait des tweets, elle a dit, ce que j'ai vu, là, j'en venais pas, là. Elle est à New York, là. Elle n'est pas Orlando, là. Elle n'est pas à Austin, Texas. Là. Non, elle comprend pas ce qui se passe. C'est une fille de chez nous. C'est pas une maudite américaine sale là, qui travaille pour le New York Post. C'est une fille de chez nous qui travaille à New York. Elle est venue, puis elle est sortie de là, puis elle a été shakée bien raide. Et il y a eu un texte dans le Journal de Montréal. En fait, c'était le sac de chips qui appartient au Journal de Montréal. Et le journaliste raconte l'histoire de cette fille-là. Et à la fin, il dit, mon Dieu, on a l'impression qu'elle est venue dans un pays soviétique. Elle a vraiment battrippé. Pourtant, on est très bien ici. C'est le journaliste qui écrit ça. Il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. C'est le vieux principe de la grenouille. Hein? C'est Emma Jo Morris, la journaliste en question. Merci à Mr. White. Emma Jo Morris qui a écrit ça, plusieurs tweets sur la situation au Canada. Puis elle dit, regarde, c'est vraiment... Mais une fois qu'on est dedans, on pense que c'est... l'Ontario! Ben, mais l'Ontario, ils arrangeront leurs affaires, l'Ontario. Moi, je vais au Québec. Je ne vais pas d'impôt l'Ontario, moi, là. Tu connais la vieille analogie, tu mets de l'eau bouillante sur le rond de poêle. Oui. Mets une grenouille dedans, puis elle va sauter, puis elle va sortir. Mais si tu décolles ta casserole avec de l'eau tiède, tu mets la grenouille dedans, elle va rester là, puis commence à la faire bouillir, elle va cuire dans le fond. C'est ça. C'est exactement ce qu'on vit. Thank you, man. Yes. Bonne première. On va s'en sortir. On va s'en sortir, mais peut-être raison qu'on a perdu la game. Je pense qu'on est en train de manger une maudite volée. Et le gouvernement on a mangé une volée. Et tous les grands défenseurs du confinement sont les grands gagnants parce que, m'a dit de quoi ça n'a pas l'air fini. J'ai comme l'impression qu'on va avoir un été assez bizarre. Yann Sénéchal, vous avez besoin de lui, c'est votre conseiller.net. Il est 1h10, on va faire un break, on vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X. Jeff Fillion. Une présentation de Banlieue Ford. Grand, fort et sportif, c'est soit un joueur de football professionnel ou le Ford Explorer ST 2021. Venez essayer ce SUV 6 places chez Banlieue Ford, les pros de Saint-Apo.